Bonjour. Reconfiner est-il ou pas la question essentielle? Il faut trancher, ou alors ce genre de question reviendra régulièrement sur le tapis tous les 3 mois si on ne dépasse pas ce niveau de débat. Il y a aujourd'hui un cafouillage total entre l'exécutif et le comité scientifique. De l'urgence du reconfinement, on est passé à l'attente. Attendre, oui, mais attendre quoi? C'est en partie cette indécision perpétuelle qui met les nerfs des gens à cran. Personne ne peut plus rien programmer, ni même espérer. C'est pire que de savoir même si ce doit être le plus dur, car personne ne peut se préparer, mais se préparer à quoi? On nous dit que le roi républicain n'aime pas la pression. Qui se rassure, les 66 millions de procureurs qu'il a désignés non plus. Il suffit que quelqu'un exprime un avis pertinent, du coup c'est non. Le cheffaillon, c'est moi. Le comité scientifique, mais c'est pour faire joli, voyons. 66 millions de Français, adultes et responsables, mettent leur vie en suspens et, peut-être, en danger, à subir des caprices et attendre son bon vouloir. Quand je voudrais, allez, ça suffit, c'est caractériel tout ça. Quant aux autres raisons officielles données par les porte-cotons, c'est de la com, de l'émotionnel, du pipeau. Moderna marcherait, mais on n'en a pas assez. Les Français en ont assez. Soit ces variants sont un risque avéré à nos frontières ouvertes, alors on confine. Mais quand? Il serait bon que ces infantiles Français le sachent, Français bien plus exaspérés par les tergiversations puériles et alternances d'autosatisfaction, mensonges et décisions à l'arrache. Confinement heureux du printemps, a dit quelqu'un. Confinement heureux du printemps, mais c'est une plaisanterie. Parlez-en aux commerçants, aux restaurateurs, aux artisans et à tous ceux qui ont dû rester enfermés et qui ont perdu des proches. Qui peut oser dire une telle stupidité? On est scandalisé par cette déformation de la réalité. Nous vivons dans un stress intense depuis mars 2020 et cela continue aujourd'hui, alors un peu de décence. Certes, une décision de confiner est politique autant que sanitaire, mais on jugera un jour l'immense scandale politique de ne pas avoir traité dès le début et de ne toujours pas soigner les malades, après le refus ridicule et honteux du cocktail Raoul, pour les raisons qu'on a bien identifiées maintenant, on s'enfonce dans la même erreur au fur et à mesure que d'autres traitements sont identifiés. L'Allemagne et la Grèce traitent désormais leurs malades par des solutions pratiquées par des pays dont les résultats sont bien moins catastrophiques que les nôtres, c'est sidérant. Alors, on confine, et en même temps, on attend pour temporiser et réfléchir. Réfléchir à quoi? À l'impact d'un reconfinement sur une possible réélection, car cela fait partie du jeu. La commedia dell'arte du mercredi soir, le show télévisé pour le petit suspense anxiogène de la décision unilatérale, le plaisir de l'ego du décideur unique face aux millions de procureurs, l'impact psychologique après l'impact sanitaire. Les peuples craquent, on le voit, et c'est normal, à force de les bâillonner, de les cloîtrer à la maison. Nos élites oublient que la liberté de mouvement est une caractéristique essentielle de l'être humain. Si on lui supprime cette liberté, il se révoltera. Voyez le Pays-Bas.